Boker Tov ou Mevorach, concernant Tefilat HaDerech, lorsqu'on voyage, on doit faire une prière dans la voiture à partir du moment où la distance parcourue correspond à une parsa. Qu'est-ce que c'est qu'une parsa? Une parsa, c'est à peu près 4 km. Le temps de parcourir 1 km, c'est à peu près 18 minutes. C'est comme ça qu'on fait le calcul de Arba'a Milin. Un mile, c'est 2000 coudées. Une coudée, c'est à peu près 50 cm. Donc 2000 coudées, ça fait 1 km. Et dans une parsa, il y a 4 milines, donc ça fait à peu près 4 km. Le shiro de parsa, si on dit que 1 mille, ça met 18 minutes pour parcourir 1 mille, 1 km, 1 mile, alors pour Arba Milin, c'est 72 minutes. Donc dans la halakha, il est écrit shiro parsa. Mais étant donné que le shiro parsa, qui était parcouru à l'époque à pied, ça mettait 72 minutes. Aujourd'hui, quand on prend la voiture, ou l'avion, ou le train, n'importe quel parcours, il faut qu'il soit au minimum de 72 minutes. À partir du moment où le parcours il est de 72 minutes, alors là, il faut faire Tfilat HaDerech. La Tfilat HaDerech, c'est pas juste quelque chose de bien, c'est une obligation. Ça veut dire qu'il faut faire Tfilat HaDerech lorsqu'on entreprend un voyage de ce shiro. Maintenant, si on s'arrête, par exemple, on est arrivé à destination, et après au retour, lorsqu'on revient, est-ce qu'il faut refaire Tfilat HaDerech? La réponse, non. La Tfilat HaDerech, on ne le fait qu'une seule fois par jour. Par contre, si on revient le lendemain, alors on refait le lendemain. D'accord? Donc la Tfilat HaDerech, elle doit se faire tous les matins, si on voyage tous les matins. Mais si on a l'intention, par exemple, on avait l'intention de passer la nuit ailleurs, et on est revenu le jour même, ça veut dire qu'on n'avait pas l'intention de revenir le jour même. On avait l'intention, par exemple, d'aller à Yerushalayim et dormir à Yerushalayim. Et après, pour une raison X, on a décidé de revenir le jour même. Dans ce cas-là, il faut refaire Tfilat HaDerech au retour. Donc, la bracha de Tfilat HaDerech, elle englobe tous les trajets de la journée qui sont programmés, mais ceux qui n'étaient pas programmés au début, au moment où on avait fait Tfilat HaDerech, alors il faut refaire Tfilat HaDerech. Maintenant, si c'est le lendemain, même si c'est programmé, on avait l'intention de revenir le lendemain. Mais étant donné que c'est un jour nouveau, alors il faut faire Tfilat HaDerech. Tfilat HaDerech, de préférence, il faut la faire après une bracha où on a dit Baruch. Parce que ça commence par Yehi Ratson mifanecha Hashem Elokeinu Elokeinu shetolichenu leshalom v'tatzaidenu leshalom. Ça ne commence pas par Baruch, mais ça termine par Baruch ata Hashem shomea tefila. De préférence, pour que ça commence par Baruch, il faut la rendre ce qu'on appelle Smucha lechaverta. C'est quoi Smucha lechaverta? Il faut la juxtaposer à une bracha qu'on a déjà récitée. Alors il est bon de manger quelque chose pour que ce soit Samour. Tu fais la bracha Harona et après ça tu fais la Tfilat HaDerech. Alors le barour que tu as fait pour ta bracha Harona, ça compte pour dire que Tfilat HaDerech elle est Smucha, elle est juxtaposée à cela. D'ailleurs, nous dit le Shulchan Aruch à ce propos, regardez ce que faisait Maharam Rotambourg. Vous avez déjà entendu parler de Rabbi Meir de Rotambourg? C'était le maître du Rosh, Rabbeinu Asher, un des Rishonim. Le Shulchan Aruch dit, Maharam Rotambourg, כשהיה יוצא לדרך בבוקר, היה אומרה אחר יהי רצון, כדי להסמיכה לברכת הגומל חסדים, ותהיה ברכה סמוכה לחברתה. ברוך אתה השם גומל חסדים טובים לעמו ישראל, יהי רצון ותוליכנו לשלום, תצאנו שלום. Comme ça, il y a un baruch juste avant le Yehi Ratson. Voilà donc, concernant la Tfilat HaDerech, c'est quelque chose, là, il faut être debout, mais dans notre situation avec les voitures et ainsi de suite, alors évidemment on le fait même en position assise.